Marie-Josée, Thibaut InShape, des amateurs face à elle. Dans une vallée d'Allemagne, en 1856, des ouvriers font une découverte qui va changer notre vision de l'histoire. Les ossements d'un mystérieux être humain, c'était le tout premier néandertalien jamais identifié. Mais ce que l'on sait moins, ce sont les histoires des femelles néandertaliennes, leur vie, leur lutte pour survivre dans ce monde impitoyable. Imaginez dans l'ombre des grottes gelées, elle charge un bison adulte sur son épaule, affronte les loups à main nue, des femmes qui peuvent survivre à des hivers glaciaires, que nos athlètes olympiques ne tiendraient pas une heure. Pas une légende arthurienne, mais une vraie néandertalienne, la plus puissante femelle jamais née, dont les gènes hantent encore notre ADN faible. D'après les données scientifiques, la période d'épanouissement des Néandertaliens s'étend sur une vaste chronologie d'il y a environ 400 000 ans jusqu'à il y a 40 000 ans. Ils ont peuplé une aire géographique considérable qui couvrait une grande partie du continent européen et s'étendait jusqu'en Asie occidentale. Que l'on soit passionné ou non par l'étude des origines de l'homme, se pencher sur la vie des femmes de l'ère paléolithique constitue une démarche aussi captivante qu'instructive. D'après les recherches en paléoanthropologie, l'homme de Néandertal est considéré comme une branche ancienne et tardive de notre espèce, Homo sapiens. La séparation de lignées néandertaliennes d'avec celle des humains contemporains s'est produite à une époque somme toute récente à l'échelle de l'évolution et son extinction quasi complète remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Somme toute, il est possible que la plus grande capacité d'adaptation physique des humains modernes ait assuré leur pérennité alors que les néandertaliens, en dépit de leur robustesse, se sont finalement éteints. Tant les femmes de l'époque de Cro-Magnon que les néandertaliennes possédaient une constitution physique solide, forgée pour et par leur environnement. Toutefois, des distinctions majeures les séparaient sur le plan de la stature, de la morphologie, de la vigueur physique et des habitudes de vie. Ces particularités étaient le résultat direct de leurs trajectoires évolutives distinctes et des conditions climatiques spécifiques qui ont marqué le développement de chaque groupe. De fait, la femme néandertalienne, d'une constitution plus ramassée et robuste, disposait d'une masse musculaire dépassant celle de l'homme européen contemporain. Ses muscles, particulièrement ceux de ses bras, étaient d'une densité et d'une force considérables, ce dont témoignent les marques d'insertion observées sur son squelette. En vertu de cette physiologie singulière, elle aurait sans doute été en mesure de dominer physiquement un homme moderne dans un corps à corps et de l'immobiliser au sol avec une facilité déconcertante. L'étude des ossements de la Ferracie, une néandertalienne dont les vestiges ont été mis au jour dans une grotte du territoire français, vient appuyer ces observations. Les chercheurs qui ont analysé sa dépouille ont conclu qu'elle possédait une masse musculaire supérieure à celle des hommes européens d'aujourd'hui. Selon les spécialistes du domaine, la puissance de ses bras était telle qu'elle aurait été capable de vaincre sans peine l'homme contemporain le plus robuste lors d'une épreuve de force comme un bras de fer. Dans l'éventualité d'un affrontement, la femme néandertalienne l'aurait sans doute emporté sur le plan de la force brute. Sa rivale de Cro-Magnon, pour sa part, aurait bénéficié d'une plus grande agilité et d'une meilleure endurance.
Les femmes de l'espèce néandertalienne jouissèrent d'une force extraordinaire dans le haut du corps. La puissante musculature de leurs bras et de leurs épaules en est la preuve et suggère qu'elles s'adonnaient à des activités physiques très exigeantes qui pouvaient inclure une participation active à la chasse. Effectivement, la robustesse et la densité de l'ossature des femmes néandertaliennes suggèrent qu'elles développèrent une force de préhension comparable à celle des athlètes de haut niveau de notre époque. La physiologie de la femme néandertalienne semble avoir privilégié la puissance, l'endurance et les capacités reproductives, ce qui témoigne d'un environnement et d'un mode de vie d'une grande exigence physique. Il est intéressant de noter que la capacité crânienne moyenne des femmes néandertaliennes était similaire à celle des femmes d'aujourd'hui. La condition hormonale des humains anciens devrait également être prise en compte lors de la discussion de leurs attributs physiques. L'œstrogène est considéré comme l'hormone féminine, tandis que la testostérone est considérée comme l'hormone masculine. Les femmes néandertaliennes possédèrent probablement des niveaux de testostérone beaucoup plus élevés que les femmes modernes si la condition hormonale de leurs homologues masculins est une indication. Les Néandertaliens sont fréquemment regardés comme une branche perdue de l'arbre généalogique humain, mais de nouvelles recherches indiquent que l'humain moderne est plus susceptible d'être une anomalie dans l'évolution humaine. Les humains modernes, par exemple, sont les seuls membres de notre famille généalogique à ne pas avoir d'arcade sourcilière proéminente. La piste anatomique suggère que les Néandertaliens possédèrent des prérequis physiques pour une communication vocale complexe. La découverte d'un osioïde chez eux, dont la forme est quasi identique à celle des humains modernes, indique qu'ils étaient capables de produire une palette de sons articulés, similaires à ceux du langage parlé. Cette hypothèse est d'ailleurs corroborée par la génétique. La présence du gène FOXP2, connu pour son implication directe dans la parole et le langage chez notre espèce, a été confirmée dans leur ADN. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de preuves convaincant en faveur de l'existence d'une forme de communication verbale chez les Néandertaliens. Dépassant largement la perception réductrice qui les a longtemps cantonnés à un état de créature primitive, les Néandertaliens ont en réalité développé une culture d'une profondeur insoupçonnée. Leur savoir-faire technique se manifestait par la création d'outils en pierre d'une grande complexité et leur maîtrise du feu était parfaitement acquise. De plus, ils accordaient un soin particulier à leurs défunts, comme le prouvent les sépultures intentionnelles ou des offrandes, possiblement des fleurs, accompagnaient parfois le défunt. La découverte de coquillages percés et l'usage de pigments comme l'ocre témoignent de préoccupations esthétiques, tandis que d'énigmatiques constructions circulaires en pierre, érigées au cœur de certaines grottes, suggèrent la tenue de pratiques rituelles. L'ensemble de ces indices brosse le portrait d'une vie sociale et symbolique bien plus riche et structurée que l'imaginaire collectif ne l'a longtemps supposé. C'est sur cette ouverture que nous vous laissons en espérant avoir éveillé votre intérêt pour les vastes mystères de notre héritage humain commun. D'ici notre prochaine rencontre, continuez de nourrir votre curiosité et de poser des questions. Si cette exploration vous a plu, songez à vous abonner, à partager cette vidéo et à découvrir les autres aventures que notre chaîne propose. Merci infiniment de nous avoir suivis et prenez soin de vous.